Je vais maintenant inviter Annie Biron pour la première, qui est la directrice régionale du service hydrographique pour la région du Québec. Donc, Mme Annie Biron va faire la première présentation. Annie. J'étais cachée. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, bienvenue à cette 7e édition de la conférence CIDCO, un océan accessible. J'ai d'ailleurs participé à la première mouture en 2011. On se parlait de ça ce matin, Jean et moi. Donc, en premier lieu, j'aimerais tout d'abord remercier Jean pour son invitation et le féliciter ainsi que tous les membres du comité organisateur pour cette programmation enlevante en lien avec le domaine de l'hydrographie et de l'hydrospatiale. Denis, chicane-moi pas. Donc, s'il vous plaît, si les membres du comité d'organisation peuvent se lever, s'il vous plaît, pour qu'on leur fasse une bonne main d'applaudissements pour avoir organisé ce colloque. Donc, Jean, je ne sais pas, ton équipe. Donc, je vois Ils sont un peu partout, là. Ils sont encore en train d'organiser les derniers trucs, donc merci à vous tous. Donc, les avancées technologiques et les attentes de la société insufflent des changements à un rythme accéléré. J'apprends rien à personne ici. Ce colloque est organisé précisément pour présenter, venir s'informer, mettre en valeur et échanger sur les travaux et les nouveautés du domaine de la géomatique marine, dans le but éventuel de forger de nouvelles collaborations qui insuffleront, je l'espère, encore plus d'innovation. Qu'est-ce qu'un océan accessible? Bien, pour ma part, un océan accessible, c'est un océan qui offre plus de secrets. C'est un océan dont on connaît toutes les caractéristiques, un océan dont on a la connaissance et la compréhension de l'interaction entre les divers systèmes qui le composent, des connaissances et des données qui sont donc connues et partagées sans limite. La mise en commun de cette information permet d'accroître, entre autres, l'efficacité et la sécurité de la navigation maritime, la protection et la conservation de l'habitat marin, l'exploitation écologique de ces ressources, tout en assurant une croissance économique. Mais bien entendu, les océans et les cours d'eau ne nous ont pas encore révélé tous leurs secrets, et donc l'acquisition d'informations en termes de données biologiques, chimiques et physiques doit se poursuivre et s'accroître. Comme simple exemple, GEPCO nous indique que seulement 23 % des fonds marins ont été cartographiés à ce jour. Aussi, ce partage d'informations implique le développement de standards permettant de structurer l'information et on a besoin aussi d'infrastructures numériques permettant non seulement d'héberger, mais également d'en soutenir la diffusion. Donc, beaucoup d'efforts doivent être déployés afin que cette réalité d'un océan accessible soit une réalité. Mais grâce à vous ici et grâce à vos efforts, votre engagement et votre ingéniosité, tous les jours, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes sont développées et mises au point et même implantées, ce qui permet d'accélérer la cadence afin d'atteindre ce but. Donc, d'ailleurs, les efforts du CIDCO ont d'ailleurs été reconnus par le MPO, qui l'a identifié comme un champion de la décennie pour un océan accessible dans le cadre de la démarche des Nations unies. D'accord, ça ne bouge plus. Bon. Donc, comment le SHC contribue-t-il à rendre cet océan accessible? Bien, comme organisation hydrographique canadienne, le SHC est la source officielle des données d'information hydrographique au Canada. Pour assurer la sécurité de la navigation, nous avons un mandat légal en vertu du règlement de la sécurité de la navigation de 2020 en application de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Donc, la plupart des navires naviguant dans les eaux canadiennes utilisent des cartes marines et des produits nautiques émis officiellement par le SHC ou sous son autorité. Le Canada est d'ailleurs signataire d'un nombre de conventions qui concernent le travail du SHC, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et la Convention de l'Organisation hydrographique internationale, pour n'en nommer que deux. Au niveau national, un certain nombre de lois contribuent également à définir le rôle du SHC, notamment la loi sur les océans, la loi sur la marine marchande du Canada, la loi sur la prévention de la pollution dans l'Arctique, la loi sur la sécurité marine, pour n'en nommer que quelques-unes.
Donc, afin de remplir notre mandat, nous effectuons des levées bathymétriques, publions des cartes et des publications nautiques. Nous gérons le réseau national des niveaux d'eau qui permet une navigation sécuritaire sur les 3 côtes du Canada, dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent, ainsi que pour une multitude d'autres utilisateurs, notamment pour l'alerte au tsunami. Nous fournissons aux Affaires mondiales Canada des données et une expertise sur les limites et les frontières maritimes afin de soutenir la souveraineté canadienne. Nous soutenons également les revendications du Canada dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en fournissant des informations et une expertise en matière de cartographie des fonds marins. Bien entendu, nous respectons les normes de l'Organisation hydrographique internationale pour nos produits et nos services. Sur le plan international, nous dirigeons la participation du Canada à l'Organisation hydrographique internationale et en tant qu'État membre, nous avons la possibilité de participer à l'élaboration et la mise en œuvre de normes et d'y contribuer. Il s'agit là de rôles importants que le SHC est fier de jouer. Et alors que nous nous engageons dans le changement, nous devons protéger notre capacité à fournir tous ces services. Oups. Voilà. Le mandat du bureau de Montjoly couvre essentiellement le territoire du Québec et notre 50aine d'employés participent activement par leur travail à la livraison du mandat régional, mais contribuent également aux efforts d'autres bureaux régionaux et différentes initiatives nationales et internationales. D'ailleurs, je vous invite aux présentations cet après-midi et mercredi de Mathieu, qui est quelque part là, Mathieu, Sylvain, que je vois là, et puis il y a Claude qui est ici. Voilà. Donc, comme organisation hydrographique, notre raison d'être est le soutien à la sécurité de la navigation. Toutefois, l'utilisation de nos données dépasse le cadre de la navigation et les nouveaux standards de navigation électronique S100 ne feront qu'accentuer cette tendance. En 2020, l'Organisation hydrographique internationale a adopté une feuille de route de 10 ans pour l'implantation des normes S100. Et en novembre dernier, l'Organisation maritime internationale a statué que dès janvier 2026, les jeux de données S100 seront acceptés par les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information, les ECDIS. Donc, tout le portfolio de cartes électroniques du SHC devra être converti du standard S57 actuel au standard S101. Il nous reste moins que 3 ans pour y arriver. Le monde S100 offre de vastes possibilités, dont le potentiel de rassembler de grandes quantités de données liées à l'environnement marin. Des outils permettant aux navigateurs d'accéder aux bons jeux de données, et ce, en temps opportun, devront donc être développés. Aussi, nous devrons concevoir un modèle et un mécanisme qui nous permettra d'intégrer les données pour la livraison aux clients et même à nos clients non traditionnels. Et donc, depuis 2019, le SHC a débuté officiellement sa transformation numérique. Je dis officiellement parce que c'était déjà une initiative qui avait lieu depuis plusieurs années. Toutefois, nous avons réalisé que la transformation toucherait tous les aspects de notre travail et donc qu'il fallait gérer ces changements de façon intégrée. Les nouveaux services S100 seront livrés également par d'autres entités fédérales comme Garde côtière canadienne, Transport Canada, Environnement et Changement climatique Canada. Nous travaillons donc de concert avec eux afin de livrer ces services de manière intégrée. Certains de ces services seront gratuits alors que d'autres seront assurément payants. Et c'est pour cette raison qu'un modèle d'affaires doit être établi afin d'assurer la pérennité des différents services. Nous partageons déjà le fruit de ces efforts, par exemple par la diffusion des données de niveau d'eau, par l'entremise du site Web, d'une application mobile et d'un service REST API. D'ailleurs, la présentation est en format PDF et tous les liens que vous trouverez sont cliquables. Donc, et en plus, vous avez également accès à 2 services de visualisation de jeux de données, dont les courants de surface et les données NONA, les données pour la navigation, pour des données pour non navigationnelles, de bathymétrie, avec une résolution de 10 mètres ou de 100 mètres, qui sont également téléchargeables. Vous avez également accès à toutes nos publications nautiques gratuitement en format PDF sur notre site Web.
J'ai mentionné précédemment que la couverture des fonds marins doit être améliorée. Des projets comme les initiatives CIBED 2030 ou LakeBEC 2030 incitent les pays, l'industrie, le milieu universitaire et de la recherche, ainsi que les collectivités à passer à l'action afin d'accroître la couverture et le partage des données. Vous retrouverez donc nos produits NONA dans la DCDB, donc la base de données officielle qui héberge ces données. Mais le SHC seul ne sera pas en mesure de cartographier tout son territoire maritime. En Arctique canadien, seulement 15 du territoire marin fait l'objet de levées modernes ou selon des normes jugées satisfaisantes pour la navigation. Le SHC participe depuis plusieurs années au groupe de travail international de l'Organisation hydrographique internationale sur les données collaboratives, le fameux crowdsource, et nous sommes à élaborer notre politique à ce sujet. De plus, nous participons à plusieurs initiatives qui tentent de développer des outils, des processus automatisés, afin de faciliter l'intégration des données collaboratives dans nos produits de navigation ou nos bases de données. Le but étant de minimiser la charge de travail requise par les employés du SHC en termes de validation et contrôle de qualité de ces jeux de données en lien avec nos obligations légales. CIDCO est d'ailleurs bien impliqué dans ce domaine et le crowdsource sera le sujet privilégié cet après-midi. Donc, depuis l'automne dernier, le SHC profite d'un financement accordé dans le cadre du prolongement du programme de protection des océans afin de développer le volet hydrographie communautaire. Le but est d'aider les communautés à acquérir et utiliser les données bathymétriques dont elles ont besoin, mais également de partager les différentes initiatives dans le but de développer un cadre qui sera durable au-delà du financement du programme. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie d'avance pour toutes les différentes présentations que vous allez faire et je vous souhaite un excellent colloque CIDCO. Merci. Merci. Merci beaucoup, Annie. C'est très apprécié et ça met la table pour la suite.